que les propriétaires de moulins avaient besoin de ce cours d'eau, donc dévier l'eau pour alimenter leur moulin, et par déviation, ça a nécessité un entretien. La raison d'être de ce syndicat, la raison d'exister, et notamment cette vocation intercommunale, c'est qu'en fait, à l'échelle d'une commune, ou même d'une intercommunalité parfois, vous en connaissez Corbeil-Essonnes, Paris-Saclay, Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est quand même assez difficile de maîtriser une rivière ou un système d'assainissement, puisque bien souvent la rivière, elle vient depuis plus loin que la commune et elle s'écoule après. Donc finalement la cohérence à l'échelle d'une commune, c'est quand même complexe puisqu'on ne maîtrise pas bien la rivière, il faut une échelle beaucoup plus grande et donc c'est l'échelle du bassin versant qui est retenue pour constituer justement cette structure. Et le bassin versant, c'est quoi? C'est depuis les sources jusqu'à la confluence, et c'est aussi toutes les eaux qui sont recueillies et qui convergent vers les mêmes points, qui sont plutôt les points bas de cette vallée, qui sont en fait la vallée de l'Orge. C'est notamment cette raison d'exister. Quelques chiffres clés sur le syndicat de l'Orge. Donc nous avons 300 km de cours d'eau sur son bassin versant. Ça représente environ 480 km². C'est également un bassin de vie de 420 000 habitants. Donc, ça fait quand même du monde. Malgré une grande hétérogénéité sur le territoire, on est entre des secteurs quand même très urbains, Athis-Mons, Juvisy, Viry-Châtillon, Morsan, on est quand même dans des secteurs assez densément peuplés. Après, on va un peu plus vers le périurbain avec les secteurs de Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny, Arpajon, où là on voit un peu plus d'espace naturel, la densité se ralentit quelque peu, la densité urbaine. Et puis ensuite des secteurs beaucoup plus ruraux sur le Dourdanais, donc les secteurs de Sermaises, de Roinville, de Saint-Cyr-sous-Dourdan, de Brie-sous-Forges, de Limours, donc des secteurs qui sont beaucoup plus agricoles, avec une agriculture plutôt à dominante céréalière, fortement céréalière. Je l'évoquais tout à l'heure, les moulins étant fortement présents dans la vallée de l'Orge, ils avaient la nécessité d'avoir un bras usinier et qui permettait à l'eau d'arriver dans le roux et donc de moudre le blé. Et puis ils avaient donc à côté de ce bras usinier un autre bras qui était le bras finalement naturel du cours d'eau. Et c'est ce qui explique que dans la vallée de l'Orge, nous avons très souvent, dans de nombreux endroits, deux cours d'eau. Donc nous avons l'Orge d'un côté, elle est présente le long de cette lignée d'arbres, et puis ce qu'on appelle la Bouelle. C'est l'appellation locale qui en fait veut dire bief de moulin. C'est ce qui permet d'amener l'eau au moulin. Donc parfois bief, parfois Bouelle, on ne sait pas trop lequel est le plus naturel des deux, parce que finalement avec le temps, les choses ne se sont pas faites et puis pas toujours de la même manière, mais en tout cas c'est ce qui explique que nous avons très souvent dans la vallée cette existence des deux cours, enfin, de deux tracés très différents. Donc ce ne sont pas des tracés qui sont considérés comme naturels, c'est ici le cas. Ce qu'on appelle l'Orge, donc c'est en fait le bief qui a été construit pour alimenter le moulin du Breuil, qui est un petit peu plus loin. On a aussi fait le choix de maintenir les arbres présents, mais sans forcément les entretenir. Vous voyez qu'ils sont un peu équilibrés, il y a des branches cassées. En fait, ça c'est volontaire, hein, c'est pas du tout une négligence de notre part. On assure la sécurité de la promenade. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas de branches qui risquent de tomber sur la promenade et sur des personnes. Par contre, sur cet espace qui n'est pas du tout fréquenté, on fait le choix de laisser la vie de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'en fait, un arbre qui peut être dépérissant, avec des branches cassées, va aussi accueillir une faune bien particulière. Et ça, ces insectes-là, ils sont quand même relativement rares. 3 ou 4 insectes qui sont soit pas du tout présents dans le département, il n'y en a aucune présence dans le département, jamais recensé, même jamais vu par la personne qui parcourt la France. Il y en a parfois quelques-uns en France, mais ils n'avaient jamais vu tellement ils sont rares. Donc on a 3-4 espèces comme ça qui sont disséminées sur le territoire et qui ont une rareté, qui ne sont absolument pas présentes ni dans le département et une ou deux fois observées dans la région. C'est-à-dire que la vallée de l'Orge a effectivement cette importance, et d'autant plus sur les boisements considérés comme humides, puisque
Il y a des insectes qui mangent le bois mort qui préfèrent les milieux secs, d'autres qui préfèrent les milieux humides, d'autres qui s'associent à des champignons particuliers. Enfin, il y a vraiment tout un écosystème qui est très fragile et très spécialement artificialisé, c'est assez maçonné sur les côtés. Et en fait, on constate par nos mesures qu'il y a très peu de biodiversité dans cette rivière. Elle est pas du tout fonctionnelle. Et il y a peu de poissons, peu d'insectes aquatiques. Ça ne fonctionne pas très bien. Parce que peu de pentes, parce que surcreusé, pas de dynamique de diversification d'habitat. Là-bas, l'orge, qui est de l'autre côté, elle n'est pas non plus dans un état exceptionnel sur ce secteur-là, parce que comme elle est surélevée, parce qu'elle allait alimenter le moulin du Boureuil. Nous, donc le syndicat de l'orge, nous sommes une structure publique intercommunale composée de 65 communes. Depuis les sources de l'Orge, donc c'est notre fil conducteur, c'est bien l'Orge et sa vallée et ses affluents. Depuis ces sources, l'Orge prend sa source dans les Yvelines à Saint-Martin-de-Brétancourt, donc à peu près 60 km d'ici, 70 km, au-delà de Dourdan. Et puis elle se jette dans la Seine, c'est donc un affluent de la Seine. Agréable à voir, effectivement. Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est-à-dire que on a un grand nombre de flottants qui sont charriés par les eaux pluviales notamment, puisqu'il faut savoir que toutes les eaux des caniveaux convergent dans des tuyaux d'eau pluviale qui à la fin finissent à la rivière. Donc depuis toutes les zones dans les centres-villes jusqu'au plus proche de l'Orge, tout finit finalement dans l'Orge. Donc c'est notamment la raison d'un certain nombre de flottants. Après il y a aussi les comportements malvenants qui jettent à tort et à travers. Ce qui fait que soit on peut tout laisser partir et être charrié par la rivière et donc aller dans la Seine, puis aller dans l'océan, puis alimenter le fameux 7e continent qui est en train de se créer dans les océans. Donc vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est des plastiques qui se fragmentent, qui ensuite deviennent des microplastiques, sont ingérés par les poissons, se retrouvent dans la chaîne alimentaire, etc. Donc nous on a plutôt fait le choix de essayer de stocker une partie des déchets qui sont charriés par l'Orge au travers de différents barrages qui sont menés comme ça, et ensuite de ramasser ces plastiques. Alors c'est de la maintenance, c'est du temps à passer. On le fait une fois toutes les 2 semaines. Oui, quand même. Oui, et on a 4 barrages flottants comme ça qui sont disposés le long de l'Orge pour l'instant. Alors on se questionne. La majorité de nos opérations sont financées par d'autres biais et de manière bien plus importante que ces taxes aux habitants. C'est notamment l'argent de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. L'Agence de l'eau Seine-Normandie, alors c'est dans la facture d'eau, vous avez une ligne Agence de l'eau Seine-Normandie, ça sert notamment à financer ce type de projet rivière. Donc également on a des financements du Conseil départemental de l'Essonne. Le Conseil départemental de l'Essonne qui va financer au travers de sa politique de l'eau ou de sa politique des espaces naturels sensibles. Et puis également on a parfois des financements du Conseil régional qui peut aussi aider à ces projets, ou alors des financements étatiques qui peuvent être aussi à diverses occasions. Ce qu'il faut savoir au syndicat de l'Orge, c'est qu'on a quand même une volonté déjà d'utiliser l'argent public de manière précautionneuse, mais aussi d'aller chercher systématiquement des financements pour nos opérations. Donc je dirais dans les opérations rivières que l'on mène, elles sont systématiquement financées.